Eh salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Ouais, ça fait super longtemps que j'en avais pas fait, raison d'organisation, tout ça, mais là on va rectifier ça tout de suite. Il y a quelques temps déjà, ma petpetite Johanna du blog Raven's Bookcase, cette fois je ne me trompe plus, m'a tagué sur le tag le grand méchant livre, je crois qu'il s'appelle. Donc je vais y répondre en vidéo tout de suite. Déjà parce qu'il est vachement cool et parce que je sais que si je ne le fais pas, elle va me tuer et je tiens encore un petit peu à ma vie. Donc on va y aller tout de suite. Le principe même du tag est d'énoncer 5 livres, donc 5 gros pavés qu'on a un petit peu peur de lire ou bien qu'on n'a pas encore lu mais qu'on aimerait vraiment lire, mais qu'on a un petit quelque chose qui nous bloque encore un petit peu au fin fond de nous. Et d'énoncer au contraire 5 livres tout petits qu'on a lus et qu'on a beaucoup aimés. On va commencer de suite avec les grosses bricasses sur lesquelles on se chie un petit peu. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un classique de chez Classique que je veux lire mais depuis très longtemps. Et il s'agit de Notre-Dame de Paris du fameux Victor Hugo. Voilà, je ne l'ai jamais lu, à part quelques poésies comme ça, je n'ai jamais lu du Victor Hugo. Et j'avoue que ça me pèse un petit peu parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce livre-là, mais quand on voit la taille du machin, c'est énorme, c'est écrit en taille -20 dedans, en plus que du coup qu'il soit vachement plus ancien, que ce soit quelque chose qui date de déjà plusieurs siècles. On se dit voilà, le niveau de langage sera pas du tout le même, le style sera beaucoup plus ancien. Ça me bloque encore un petit peu, mais je pense que d'ici pas très longtemps ça devrait pouvoir passer parce que quand même ça reste un énorme classique et qu'il faut que je le lise quoi. Le second bouquin que j'ai très envie de lire, qui est une grosse briquette aussi, mais qui me fout encore un petit peu les chocottes, eh bien c'est Le Tour du Monde dans 80 jours de Jules Verne. Oui, c'est encore un classique, mais voilà, je ne l'ai jamais lu. Il y a les cigales qui commencent à chanter, c'est génial, bienvenue en été sur Aix-en-Provence. Donc je ne l'ai jamais lu tout simplement parce que quand j'étais enfant, donc vers 7 ans environ, je me rappelle que j'avais commencé à le lire, mais une version pour enfants que j'avais plus ou moins accrochée, et depuis j'ai encore cette idée là dans la tête en fait, et je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque, j'ai peut-être pas envie d'enlever cette image que j'ai du livre que j'ai lu quand j'étais enfant, ou tout simplement du film avec Jackie Chan dedans. Oui voilà, j'ai déchiré ce film là. Donc il faut que je le lise parce que ça reste quand même un énorme classique d'un auteur qui, je le sais, pourrait vraiment me plaire parce qu'il est vraiment axé sur ce que moi j'aime. Donc à voir et à régler très vite. Comment énoncer 5 pavés, 5 gros pavasses que je n'ai pas encore lu, qui me font un peu peur, en aimant la romance sans citer Aurélien d'Aragon. Voilà, il y a tout le monde qui m'en vante les mérites, ma mère me le survend, mais je ne l'ai toujours pas lu. Tout simplement parce que je ne l'ai pas en ma possession, que le truc est énormissime et qu'il y a plein de pages, c'est écrit tout petit, et que le délai dans la bibliothèque où j'allais avant était de 2 semaines. Voilà, ça passait pas trop. Je me rappelle, j'ai lu le tout début, ça me plaisait bien, mais du coup j'ai pas pu le reprolonger, etc. Donc la prochaine fois que j'arrive à le récupérer, je le lis en entier, c'est promis. Un autre livre que j'ai très envie de lire, de découvrir, mais qui est encore plus vieux que tous ceux que j'ai énoncés, Les Métamorphoses d'Ovide. Voilà, le truc date du 1er siècle après Jésus-Christ, environ dans ces eaux-là. J'ai extrêmement envie de le découvrir simplement parce que la majorité des mythes de la mythologie grecque, enfin là ici romaine du coup, sont répertoriés entre guillemets là-dedans, puisqu'Ovide a fait un travail monumental. Mais c'est juste que, enfin voilà quoi, d'habitude je pète pas le dos, mais là pour pouvoir travailler j'étais obligée de casser le dos. Mais je veux le lire, voilà, c'est énormissime, mais je veux le lire. Un autre livre cette fois, beaucoup plus moderne et qui est quand même une bonne grosse briquette. Il s'agit donc de Une putain d'histoire de Bernard Minier. Je ne sais pas pourquoi, mais je bloque. J'ai très envie de le lire, mais ça bloque. Peut-être seulement la taille brochée qui fait que du coup je me dis si tu le lâches alors que tu es en train de lire, tu vas t'assommer. Là, peut-être la couverture aussi, le résumé derrière, je sais pas. Je bloque avec celui-là, j'ai très envie de le lire, mais je sais pas. Et on va passer maintenant tout de suite aux 5 tout petits livres que j'ai beaucoup aimés. Ça va surprendre personne je pense, mais Zouk de Pierre Bottero est un livre tout petit, moins de 200 pages je crois, voilà 150 pages environ, qui m'ont touché en plein cœur et que j'ai beaucoup aimé. Un bon gros coup de cœur comme on en a rarement je pense, qui est tout petit, qui est excellemment bien, qui est je trouve à lire. C'est un livre pour moi qui est à lire, qu'on soit ado, adulte ou non, mais surtout ado je pense, puisque ce livre-là traite en
en profondeur, je dirais, de l'anorexie. À lire, je le considère comme un classique. Foncez! Un autre tout petit livre qui sort complètement des cadres, entre guillemets, qui sort complètement des moules et des choses préfaites. Il s'agit de Livy de Evindi. Ce livre-là a été comme une révélation, je dirais, car c'est une nouvelle poétique, donc une histoire sous format nouvelle, mais avec parfois des rimes et mise en page un peu comme de la poésie. C'est très spécial, mais c'est juste excellentissime. Ce n'est pas pour rien que c'est le seul livre, quand même, sur tout mon blog, que je tiens depuis plus d'1 an maintenant, à avoir eu la note de 20 sur 20. Ce n'est pas pour rien. Il est juste top. Un autre petit livre que j'ai lu tout récemment et qui a su m'émouvoir, mais en plein cœur, mais doucement en fait. Tout doucement, en douceur. Le genre de truc où on sent qu'il y a comme un nuage qui se met autour de notre cœur, mais un nuage joyeux, un nuage beau, genre comme de la meringue. Tu vois, ouais, j'aime bien bouffer. Un peu comme de la meringue. Et il s'agit du Voleur d'ombre de Marc Lévy, donc là ici aux éditions Pocket. Comment dire que ce livre-là a su me toucher, mais il m'a ému en fait. Il m'a laissé avec un petit goût de bonheur et de bien-être sur tout le long. Et c'était juste génial. En plus, il est tout petit, c'est du Marc Lévy, ça se lit extrêmement rapidement. C'est juste génial. Un autre tout petit livre que j'ai beaucoup aimé et qui a bien su me faire délirer, c'est Mort au grand de Pierre Léoté, donc aux éditions Le Peuple de Mu. Voilà, je vous en ai déjà parlé, ma chronique est déjà disponible sur mon blog. Vous savez à quel point j'ai pu aimer ce premier tome donc de cette uchronie, de ce diptyque ichronique, qui est juste génialissime, bourré d'humour, mais aussi bourré d'une réalité glaçante. C'est génial. Enfin, le tout dernier, ce n'est pas à proprement dit un roman, puisqu'il s'agit de théâtre, et c'est On purge bébé de Georges Feydeau, qui est juste excellent. C'est tout petit, c'est vraiment tout rikiki. En plus d'être du théâtre, le théâtre ça se lit quand même relativement rapidement. Là, c'est une toute petite pièce de théâtre, il n'y a même pas d'acte, c'est juste séparé en scènes. Et c'est juste excellent. L'humour est tordant, c'est pas, je dirais pas que c'est de l'humour de bas étage, mais c'est de l'humour bravage, quoi. Tout le monde peut rigoler dessus. Surtout qu'il y a des petits sous-entendus un petit peu plus subtils qui font un petit peu tout le charme de cette œuvre-là. Et franchement, je l'adore. J'ai rarement des coups de cœur ou quoi pour des pièces de théâtre, tellement j'ai du mal à m'immerger dedans. Mais là, c'est juste boum, trop génial. Et voilà mes hérissons, c'est tout pour ce tag. J'avais prévenu qu'il serait tout petit. Donc n'hésitez pas à le reprendre. Voilà, je pense que je ne vais plus taguer qui que ce soit à la fin de mes tags. Vous êtes libres de tous les reprendre. Donc allez-y, amusez-vous et vous. De quel livre avez-vous peur? Ciao ciao!